Jesus Coffee, bon matin. Aujourd'hui, on va parler d'un thème que certains connaissent peut-être, la solitude. Bon, ben je te laisse. La solitude. Mais non, mon ami, je reste avec toi pour la solitude. Ça, c'est pour Enzo, ça. La solitude. La solitude, on en a parlé, on en a bien parlé. La solitude, c'est un sujet assez vaste. Parce que chacun peut la vivre différemment, la solitude. Et il y a des épisodes de vie où tu es seul et des épisodes de vie où tu n'es pas seul. Avantages et inconvénients de la solitude. Ah, ça peut être une opportunité, la solitude, pour se rapprocher de Dieu. Mais c'est aussi des fois une épreuve que tout le monde ne vit pas facilement. On peut se retrouver seul subitement, soudainement. Peut-être pas facile à gérer la solitude. Mais ça peut être une épreuve qui peut entraîner une opportunité de vivre quelque chose de particulier. Ça me fait penser à Joseph, le fils d'une grande famille, il a plusieurs frères, pour ceux qui ne connaissent pas. Et il est vendu comme esclave par ses frères, qui étaient jaloux de lui. Le contexte est quand même bien sympa. Et au niveau solitude, c'est quand même pas mal, lui. Et lui, il connaît Dieu et il se retrouve seul, esclave. Je te dis, ça va être une catastrophe. Surtout qu'il a eu un rêve. En plus. Il a eu une vision. Il a eu Que ça se finirait pas comme ça, normalement, Une ouais. destinée. Ouais. Il allait vivre quelque chose d'incroyable. Mais enfin, la prophétie venait tout à la fin. Et pour arriver à ça, il a traversé effectivement des moments de solitude, lui aussi. Ouais, mais dans sa solitude, comme tu le disais, c'est une épreuve qui a amené plein de bonnes choses. Parce que quand il se retrouve esclave, il met son cœur, il va pas se lamenter, il va pas en vouloir à Dieu, alors que, on va pas se mentir, il avait quand même tous les droits de râler un petit peu. Hein. En tant que bon français, on aurait râlé, je pense. Enfin, moi, personnellement, je parle pour moi. Ouais, et une solitude, c'est pas une solitude genre, ah, je suis tout seul, c'est je suis seul et je suis esclave. Dans un pays étranger et tout le reste, je ne vaux plus rien. Et bien, dans cette solitude-là, il va pas se morfondre, il va garder espoir. La force de Joseph, c'est qu'il garde espoir dans ce que Dieu lui a donné, et ce, malgré les épreuves. Le mec est exemplaire par rapport à ça. Tu dis, comment il fait ? Ben, il s'appuie sur Dieu. Ouais. C'est pas possible. Ouais. Parce que d'esclave, il passe chef esclave. Il devient proche de son maître, qui Ouais. était quand même le bras droit de Pharaon, presque. Je pense qu'il s'est accroché à son rêve, il s'est accroché à la promesse de Dieu. Et parce qu'il s'est accroché à la promesse de Dieu, il a pu traverser ses épreuves. Ça, c'est un exemple pour nous tous. Si on s'accroche à cette promesse que Dieu est bon et que Dieu est miséricordieux et que Dieu est ce Dieu de providence, on traverse ces épreuves en avec espérance. Il a été mis dans cette épreuve-là, mais avant cette épreuve, le Seigneur lui a quand même donné quelque chose pour tenir. Cette vision qu'il lui a donnée, ça veut dire que nous, dans nos épreuves, il y a toujours une vision, une promesse qui nous a été donnée, sur laquelle il faut s'accrocher. Bon, ça c'est le cas de Joseph. Si on prend le cas de Job, il n'a Ah, pas eu voilà, de promesse avant. Job était un homme qui avait tout. Il avait une famille, il avait des biens, il avait... Il aimait Dieu, il était avait exemplaire. Dieu, il était exemplaire devant Dieu. Et puis d'un coup, il mit à l'épreuve. Une épreuve où il a tout perdu, ses biens, sa famille, tout le monde est mort. Sa santé. Sa santé aussi a été touchée. Mais il n'a pas perdu ses amis. Enfin, Par contre, pas de suite. Il était seul sans être seul. Il était entouré, mais il avait une forme de solitude parce que les gens qui l'entouraient étaient contre lui finalement. Ouais, ils essayaient de le relever, ils essayaient de l'encourager. Ah ben punaise, là les encouragements. Hein. Personne ne comprenait vraiment ce par quoi il passait et la solitude par laquelle il passait. Et ça peut nous arriver, ça peut vous arriver, d'être dans une solitude et personne ne comprend la solitude par laquelle vous passez. Il peut y avoir plein de conseils qui sont donnés, des conseils quelquefois qui vont être bibliques et tout, et ça sonne creux. Et aux oreilles de Job, ça sonnait creux, c'était pas forcément des bonnes choses. Et il était seul alors qu'il était entouré. Et la finalité de Job, C'est qu'il n'a pas cru que Dieu allait le laisser comme ça. Même s'il n'avait pas de promesse, il avait quand même une foi, une promesse que Dieu est bon et il lui a redonné au centuple parce qu'il a tenu ferme. Il a tenu ferme dans ses épreuves. La solitude peut être un moment d'épreuve, mais un moment d'opportunité pour vivre de choses encore plus grandes parce qu'il lui a été donné plus que ce qu'il avait au départ. bah, comme Joseph, parce que Joseph à la fin, il finit pas esclave, il finit bras droit du pharaon. Et il a Job, sauvé toute sa nation, et enfin, il il a sauve sauvé toute tout, sa c'est ça. famille. Voilà, on ne se rend pas compte de ce que Dieu peut faire à l'instant T parce qu'on vit et on traverse des moments d'épreuve. Gardons confiance en Dieu parce que de toute manière, tout concourt au bien. Ceux Qu'il aime. qu'il aime. Alors aimons Dieu de tout notre cœur et ayons confiance en lui. Je pense qu'on pourrait terminer là-dessus sur Ouais. la solitude. Si t'es seul et que t'es chrétien, bah, c'est pas une finalité. Si t'es seul et que t'es pas chrétien, t'inquiète, ça va bien se passer. Mais si tu puisses tes forces en Dieu. Mais ouais, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Du coup, faut aimer Dieu. Du coup, il faut aimer Dieu. Et C'est ça, le truc. C'est ça le truc. Tu Putain. aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta ton pensée. De toute ton âme, de Ouais. toute ta force, de ta pensée. Ça dépend des versions aussi. Ouais. Ça veut dire qu'on est en train de finir en disant que la clé de tout ça, c'est l'amour. On se finit souvent là-dessus. Hein. Mhm. Ça serait presque redondant. La foi en l'amour de Dieu, c'est ça. C'est une bonne redondance. Ouais. La solution, c'est l'amour. Les murs. L'amour. Eh bien, dans notre solitude, c'est pas une finalité. Sur ce devis,
Si tu le sais pas, The Church to be.